Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo destinée à vous donner des conseils dans l'administration de Microsoft Teams. Je m'appelle Vincent Georges, je suis Customer Success Manager chez Microsoft et j'accompagne nos clients dans leur plan d'adoption Office 365 et plus particulièrement les DSI autour des sujets de gouvernance de Teams et d'Office 365. L'objectif de cette session est de vous montrer les éléments de base à contrôler dans Teams via notamment les consoles, mais aussi des scripts mis à votre disposition pour vous aider à aller plus loin. Cette vidéo est destinée aux nouveaux administrateurs de Teams qui l'ont mis en place lors du Covid et qui ne disposaient pas de toutes les connaissances du produit. Je tiens à vous signaler que nous n'aborderons pas tous les paramètres de la console Teams. Cela fera l'objet d'autres vidéos dans le cadre d'une overview de la gouvernance de Microsoft Teams. Le premier élément à vérifier est la présence d'équipes publiques. En effet, des utilisateurs, faute de connaissances ou de formation, ont pu créer des équipes publiques sans en mesurer les impacts, notamment que n'importe quel autre collaborateur pouvait s'abonner sans l'approbation du propriétaire et surtout que les données étaient alors facilement accessibles sans restriction. Pour contrôler cela, nous allons aller dans la partie administration de Teams. Dans la partie équipe, gestion des équipes, nous allons avoir la liste des différentes équipes qui sont actuellement sur mon tenant. À droite, on peut voir les équipes privées ou publiques. Donc, pour changer un statut, rien de plus simple, sélectionnez votre équipe que vous souhaitez changer. Ensuite, dans la partie modifier, et à ce moment-là, vous allez pouvoir changer le statut assez facilement, de public ou à privé, sans aucun souci. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le propriétaire de l'équipe va devoir maintenant, dorénavant, inviter ses collègues comme pour les équipes privées. Il faut juste qu'il en soit conscient. Si vous avez un grand nombre d'équipes, il va être plus simple d'aller exporter toute cette liste. Pour faire cela, il n'y a rien de plus simple. Il faut aller dans la partie Office 365, dans la partie groupe. Et là, on va avoir l'option de pouvoir exporter les groupes. Donc, en exportant, on se retrouve dans un fichier Excel. Et ce fichier Excel, on a juste un petit tri à faire, c'est de prendre que la partie Teams, parce qu'effectivement, les groupes Office 365, on n'avons pas forcément que du Teams. On peut avoir du BI, on peut avoir du SharePoint, on peut avoir d'autres éléments. En faisant ce tri, tout de suite, on peut avoir une tendance entre les équipes privées et publiques et de quoi on parle. Pour aller plus loin et si vous avez un grand nombre d'équipes, je vous ai mis à disposition des scripts que l'on trouve sur le web et qui vous donnent des informations complémentaires. Le premier, par exemple, vous donne la liste des équipes, leur statut, les canaux, donc ce qui peut vous intéresser pour plus tard, les utilisateurs, les propriétaires et le type d'utilisateur, s'il est propriétaire, membre ou bien sûr invité, ce qui peut nous être intéressant pour plus tard. Le second script peut aussi vous aider, donne à peu près les mêmes informations avec des éléments supplémentaires comme l'ID, mais surtout la date de création qui vous donne aussi un élément clé, toujours nos propriétaires et le nombre de membres. Autre petit conseil, si nous revenons ici, c'est vous pouvez faire la modification au sein du service informatique, mais vous pouvez, et ce que je vous conseille fortement, c'est que ce soit les propriétaires qui fassent cette demande. Pour ça, vous avez juste à partir de l'Excel à exporter la liste des propriétaires, des équipes publiques, et à leur envoyer un petit mail, donc ça via un publipostage si vous avez un grand nombre d'utilisateurs, pour leur expliquer comment modifier le statut et l'impact d'avoir des équipes publiques, ce qui leur permettra d'être formés pour la suite et de ne plus recréer des équipes publiques. Ensuite, un autre élément que nous allons vérifier, c'est la présence des utilisateurs invités. Nous allons voir comment cela est géré dans les différentes consoles, puis surtout comment les suivre, ces fameux invités. Lorsque nous parlons d'invités, nous parlons de personnes qui ne font pas partie de votre organisation et qui ont donc une adresse email différente de celle-ci. Par défaut et en fonction des tenantes, vos collaborateurs peuvent inviter des externes dans des conversations, mais pas dans des équipes. C'est un paramètre que nous allons aller vérifier. Pour ce faire, on va aller dans la partie Teams, paramètres à l'échelle de l'entreprise, et on va aller voir que la partie accès externe est par défaut activée. Cela veut dire que des personnes de votre organisation peuvent inviter des externes directement dans des conversations. Donc ici, on peut
ajouter ou supprimer des domaines. Donc ça fonctionne par domaine directement de messagerie. Donc par défaut, tout le monde est autorisé, mais à l'inverse, vous pouvez soit par des systèmes de whitelisting ou de blacklisting dire tiens, tel domaine, je vais n'accepter que ces personnes qui sont invitées dans ce domaine-là. Pour aller plus loin, je vous invite à regarder toute la documentation qui se trouve ici. En plus de l'accès externe, nous devons aussi aller voir la partie invitée. Comme je vous l'ai indiqué, par défaut, elle est désactivée. Ça veut dire qu'aucune personne ne peut être ajoutée dans une équipe venant de l'extérieur. Si vous activez cette partie-là, effectivement, n'importe quel collaborateur pourra ajouter une personne de l'extérieur. Attention, il faut bien prendre en compte que vous donnez accès à des personnes externes aux équipes. Elles peuvent donc voir les conversations et donc accéder aussi aux fichiers. Je vous invite à regarder aussi la partie configuration de votre SharePoint et de vos OneDrive pour voir la partie partage de données. En effet, un externe, si vous n'avez rien configuré ou pas fait attention, pourrait donc accéder à l'équipe, mais en plus pourrait potentiellement partager cette même information, donc ces mêmes fichiers via SharePoint ou via OneDrive à l'extérieur. Donc je vous invite vraiment à regarder cette partie-là. En plus de ces paramètres, je vous invite à aller aussi dans la partie Azure Active Directory pour gérer la notion des collaborateurs externes. On va directement dans la partie utilisateur, paramètres. Et là, on voit un paramètre sur la gestion des paramètres des collaborateurs externes. Je vous laisse regarder ces paramètres en fonction de votre configuration ou si vous ne l'avez pas faite, de la contrôler pour bien maîtriser tous les paramètres, notamment autour de est-ce que vous souhaitez limiter ou non les accès, est-ce que vous voulez que les membres puissent inviter, c'est là où vous pouvez vous dire aussi non, je ne souhaite pas. Et donc c'est avec l'IT qui va suppléer cette partie-là. Je vous laisse regarder tous ces paramètres et bien les maîtriser pour bien maîtriser la partie gestion des accès externes. Et maintenant, nous allons voir comment les contrôler. Comme nous avons vu comment gérer les invités, nous allons maintenant voir comment les retrouver. Première chose, on les retrouve directement dans Teams via la console. Donc, on retourne dans Teams, gérer les équipes, et là on voit dans la console directement le nombre d'invités. Donc effectivement, si je vais choisir ce groupe, cette équipe, je vais retrouver des gens qui sont invités, donc externes. C'est très pratique, mais ça reste, quand vous avez un grand nombre d'équipes, assez difficile à gérer. Je vous rappelle, tout à l'heure, nous avons montré des scripts qui permettent de le faire directement. Donc là, à grande échelle dans vos équipes, vous allez tout de suite savoir qui sont présents dans vos équipes. Mais pour suivre les invités, nous avons un autre moyen, la partie console Azure Active Directory, car tous vos invités sont inscrits dedans. Pour retrouver nos invités, nous allons donc lancer la console Azure Active Directory. Sur la partie utilisateur, nous allons aller chercher un des guests, par exemple celui-ci. On va ajouter un petit filtre. Et là, de fait, nous allons voir tous nos invités. Chaque invité ayant des paramètres. On va pouvoir suivre sa connexion et un journal d'audit de ce qu'il a réalisé. On peut aussi voir dans quel groupe il a accès assez facilement, comme tout autre utilisateur. Si vous souhaitez aller plus loin en termes de sécurité, on peut utiliser des access control sur des groupes. Donc vous allez créer un groupe dynamique et mettre tous vos utilisateurs dedans, donc tous vos invités, et donc il sera peuplé automatiquement à chaque création de nouvel invité. Et derrière, vous allez pouvoir créer des vraies politiques de sécurité, mais il vous faut des licences soit P1, soit P2 pour aller plus loin. Toujours pour aller plus loin, je vous ai mis à disposition des scripts qui vous permettent de gagner un peu de temps. Donc le premier vous exporte la liste de tous vos external users, donc l'ID, laquelle équipe il fait partie, son adresse email, qui est responsable de cette équipe, donc pour pouvoir le notifier par exemple. Le second script vous exporte directement tous les guests de vos équipes Teams assez facilement. Après avoir vu les équipes publiques et les invités, nous allons creuser un peu les usages de Teams. En effet, avec le Covid, beaucoup de personnes ont démarré Teams sans réelle formation.
Elles ont donc créé un certain nombre d'équipes, quelquefois pour une, deux ou trois personnes, alors qu'elles auraient pu utiliser des conversations à la place, mais elles ne le savaient pas. Pour l'IT, ça génère beaucoup de groupes Office 365 qui sont souvent inutiles. Et pour les utilisateurs, ils se trouvent à ce moment-là invités à plein d'équipes et ils s'y perdent. Donc on va essayer d'aller détecter dans la console les nombres d'utilisateurs. Donc dans la partie Teams, on peut voir assez rapidement le nombre de propriétaires, ce qui est le plus important, et surtout les membres des équipes. Et on peut voir ici que par exemple, il n'y a que 3 utilisateurs et un utilisateur. Donc grosso modo, on peut largement envisager que ces équipes deviennent des conversations, donc il faut directement discuter avec les propriétaires, se dire plutôt utiliser une conversation qu'une équipe. Si vous avez un grand nombre d'équipes, pour faciliter l'extraction, tout à l'heure je vous ai montré un script qui va vous donner directement le nombre de personnes dans les différentes équipes et donc vous faire gagner du temps par un tri directement. Ensuite, nous allons détecter l'usage des équipes. Au démarrage de Teams, on détecte souvent un grand nombre de créations d'équipes, mais rapidement une sélection naturelle s'opère et donc des équipes Teams ne sont plus utilisées, mais les propriétaires ne les archivent pas, ne les détruisent pas. Donc il faut un peu les aider. Pour ce faire, on va utiliser la partie rapport de Teams. Donc, analyser rapport, rapport sur l'utilisation. Utilisation de Teams, on va choisir les 90 du jour, on va exécuter le rapport et donc il va vous télécharger un CSV que j'ai déjà téléchargé et nous allons mesurer finalement l'activité des différentes équipes directement dans cette extraction. On peut voir ici s'il n'y a aucune, on voit bien 0, donc il n'y a pas de message posté, il n'y a pas de meeting organisé, pas de réaction, pas de message urgent, pas de reply. Donc grosso modo, cette équipe ne sert pas à grand chose. Il n'y a plus d'activité depuis un certain temps. Donc, même chose, intéressant ensuite de récupérer ce nom d'équipe, récupérer les propriétaires et leur envoyer un mail pour leur dire ou les contacter pour leur dire messieurs ou madame, nous avons détecté que votre équipe n'a pas d'activité, voulez-vous la conserver ou voulez-vous l'archiver? Toujours dans un souci de transparence et de donner des conseils pour aller plus loin. Autre paramètre souvent négligé par les administrateurs, la gestion des applications dans Teams. Par défaut, les utilisateurs peuvent ajouter des applications externes ou leurs propres applications très facilement. À noter que certaines applications sont payantes et peuvent accéder à vos données. Afin de limiter les erreurs possibles de vos utilisateurs, je vous conseille d'abord de limiter les accès à ces applications pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Tout se passe dans notre console Teams, application Teams, gérer les applications. Vous pouvez effectivement bloquer l'autorisation des applications tierces. Un autre endroit pour le faire, vous pouvez aussi le gérer au niveau de la stratégie d'autorisation. En autorisant par exemple, en bloquant toutes les applications ou n'autorisant que les applications que vous souhaitez dans une liste. Vous pouvez aussi définir toutes les applications que vous souhaitez activer ou pas une par une. Ça, vous le faites au niveau de l'application. Je vous invite à regarder un petit peu l'aide en ligne pour être un peu près sûr, mais par défaut, le plus intéressant pour vous va être de bloquer les applications spécifiques ou pratiquement toutes les applications pour être tranquille. Un autre élément à prendre en compte qui peut vous intéresser, c'est la partie report usage Office 365. Donc si nous allons dans la partie console Office 365, par défaut dans la partie report, vous avez différentes informations par produit. Donc sous 180 jours, 90 jours, vous pouvez aller voir directement les utilisateurs actifs. Ça vous donne une information assez rapide de l'utilisation de Microsoft Teams par exemple. Bon, sur ce note-là, il y a très peu d'équipes, donc pas trop d'activité, mais vous allez voir, je pense, avec le Covid, une explosion de vos Teams et de leur utilisation. Un autre élément qui est souvent méconnu, et si vous voulez aller plus loin par rapport à ce reporting, c'est récupérer toutes ces données dans de la BI. Vous allez activer l'analyse de l'utilisation de Microsoft 365 via le module Usage Analytics, que
je vous invite juste à aller chercher sur internet comment l'activer, ça s'active assez rapidement, il y a une notion de tenante, mais en quelques minutes ça s'active. Il faut attendre à peu près une demi-journée entre le temps où vous l'activez et ensuite vous pouvez récolter les informations. Et là, dans du Power BI de base, vous allez pouvoir récupérer toutes les informations et une de ses forces, c'est surtout le mettre en avant et le merger avec vos données d'autres fichiers comme la RH, comme votre partie Active Directory par exemple, et donc avoir créé votre propre BI sans aucun souci. Je vous invite à le regarder. Ça va vous donner à peu près ça. Là, je suis sur le mode web, mais je peux aussi l'avoir sur mon client lourd. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous-même voir votre propre, créer votre propre reporting à partir de cette base qui est toujours mise à jour quotidiennement, sans aucun souci. Les autres éléments à contrôler, c'est la partie OneDrive et SharePoint. En effet, des utilisateurs ont pu stocker beaucoup de données dans ces outils et vous souhaitez peut-être le suivre un tout petit peu. Pour ce faire, nous allons utiliser la console Office 365. Nous allons aller dans la partie OneDrive et ici vous avez une notion d'export. Donc dans un CSV qui va donner toutes ces extracts-là. Donc par utilisateur, vous allez pouvoir savoir le nombre de fichiers, mais surtout l'espace qu'il a et qu'il utilise. Donc pour les utilisateurs qui ont par exemple 500 gigas de données, vous pouvez les contacter et discuter avec eux pour savoir quelles données ils ont mis. Si on va dans la partie SharePoint, même principe avec une donnée un peu plus intéressante qui est la notion de données de partage externe. Donc, même principe, vous allez avoir combien de fichiers ont été partagés à l'externe. Donc dans cet exemple-là, il n'y en a pas, mais ça peut toujours être intéressant de dire, tiens, pour tel site, comment ça se fait que j'ai autant de partages vers l'extérieur? Et donc, même principe, contacter les propriétaires et discuter avec eux sur comment faire, toujours avec ces notions d'export. Nous voici au terme de cette vidéo. Donc, je vous ai mis une petite synthèse. Donc, pour rappel, il va être intéressant de lister les équipes publiques et les modifier vers le statut de privé pour pouvoir mieux maîtriser la sécurité et les accès de ces équipes. Si vous en avez un grand nombre, je vous conseille de le faire faire par les propriétaires directement. Ça vous fera tous gagner du temps et ça, en plus, ça les formera. Ensuite, d'aller identifier vos invités, vérifier si vous avez vraiment besoin des invités dans les équipes, si vous ne souhaitez ne les avoir que dans les conversations ou inversement. Allez les tracer dans votre Azure Active Directory pour savoir ce qu'ils font, utiliser potentiellement avec des licences P1 ou P2 la notion de groupe dynamique et de pouvoir tracer les access control. Ensuite, d'aller vraiment vérifier l'activité des équipes, se dire que si des équipes sont de 2 ou 3 personnes, une conversation est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus pertinente. Vous posez aussi, commencez à vous poser la question sur la rétention et l'expiration de vos équipes. Donc d'aller déjà vérifier les équipes qui n'ont plus d'activité depuis un certain temps et commencez vraiment à se préparer sur, tiens, on pourrait peut-être appliquer des rétentions autour des équipes. Donc c'est vraiment quelque chose à préparer. Vous allez voir qu'avec les Covid, au bout de 90 jours ou 100, j'espère pas trop longtemps, 100 jours ou 150 jours, on va s'apercevoir qu'effectivement il y a beaucoup d'équipes qui n'ont plus d'activité, qu'il va falloir détruire et ou archiver. Ensuite, n'oubliez pas de limiter l'utilisation des applications dans Teams pour éviter des mauvaises surprises, c'est toujours intéressant. Suivez les applications de votre OneDrive, de vos SharePoint, de vos streams aussi, ne pas sous-estimer, parce que si vous avez mis en place les vidéos avec l'enregistrement des vidéos des réunions, votre espace stream va commencer à évoluer, donc c'est toujours intéressant de le voir. Et dans cette vidéo, je n'ai pas pu voir la partie téléphonie parce que les tenantes de test que j'avais n'avaient pas de téléphonie. Mais si vous avez mis la téléphonie, vérifiez aussi l'état de votre partie téléphonie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour retrouver le lien et donc les supports de cette vidéo, allez tout simplement sur aka.ms et tout savoir sur Teams. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.